Salut Tout Expansion! le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de Expansion Today et on est dans une toute nouvelle série qui s'appelle Deeper, donc le fait de ça d'aller plus en profondeur au travers de textes soit qu'on peut mal comprendre, soit qui nous sont pas très familiers et c'est ça qu'on va faire tous ensemble. Et là on commence avec un texte où Jésus, c'est très bizarre parce que Jésus nous demande d'haïr tous les membres de notre famille et notre propre vie pour mieux le suivre. C'est très bizarre quand on connaît le reste des enseignements de Jésus. Valérie, est-ce que tu veux qu'on aille un petit peu plus dedans avec toi? Yes. Du coup, je vais vous demander à tous d'ouvrir vos Bibles et en papier du coup, mais de suivre avec moi. C'est Luc au chapitre 14, au verset 25 à 33. Je vais lire comme ça on pourra suivre tout ça ensemble. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous: « Celui qui veut être mon disciple doit haïr son père, sa mère. » Dans d'autres versions, c'est « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. » Autant dire que c'est direct. « Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour la calculer les dépenses et voir s'il a assez d'argent pour achever son travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant: « Cet homme a commencé de construire, mais il est incapable d'achever son travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Exact. C'était pas calculé. Est-ce que Caleb, tu veux nous parler un petit peu plus de ça? Oui, on vous suggère une interprétation, mais je crois que Valérie t'a tellement bien introduit ça en comparant les versions. Je pense que quand tu comprends pas un texte, la première chose à faire, c'est de mettre en phase plusieurs interprétations, enfin plusieurs traductions. Et du coup là on voit que dans Louis II on parle de haïr son père, dans Sommer on voit que c'est être prêt à renoncer à son père, et dans Second 21 il y a cette chose là qui dit préférer à son père, et ça nous aiguille déjà beaucoup. Seulement là on a un problème, donc le même Jésus qui nous dit que les plus gros commandements c'est d'aimer Dieu mais aussi d'aimer les autres comme nous-mêmes, nous dit de haïr les autres et notre propre vie pour mieux le servir. Donc là on a un problème, soit c'est une étrange incohérence ou un truc tout à fait illogique et une grosse erreur dans la Bible, soit, et c'est ce qu'on croit, Jésus utilise le mot haïr, parce que dans le texte original c'est véritablement le mot haïr, pour exprimer une comparaison qui est évidente. Pour 3 raisons. De 1, parce que l'étude des différentes versions nous amène dans ce sens-là. Et là il y a la fameuse version de la Bible de Paroles vivantes que Valérie m'a fait découvrir. En fait c'est un condensé de 80 traductions par une équipe de théologiens dirigée du coup par Alfred Kuhn, qui est un théologien français qui est assez connu, enfin francophone, qui est assez connu. Et en fait, là c'est le condensé pour mieux comprendre. C'est ça qui nous a aiguillés. Donc première chose, mettre en évidence les versions. Deuxième chose, Jésus était parfait, donc il ne pouvait pas se contredire. Et troisième chose, ce genre d'hyperbole, ce genre d'exagération, c'est assez commun dans la Bible et c'est très souvent utilisé pour mettre en relief certaines notions. C'est à ce moment-là que le grand mot du contexte est hyper important. Quand on voit le contexte, déjà la Bible en elle-même, on voit que tout pointe vers l'enseignement de Jésus, qu'il est venu pour nous remettre en relation avec le Père. Donc là, on parle d'amour. Ensuite, le livre de Luc. Il a été écrit pour montrer l'universalité du message de la bonne nouvelle, qu'il s'adresse absolument à tout le monde, sans distinction de race, de langue, de culture ou quoi que ce soit. Il s'adresse à tout le monde. Ensuite, on s'adresse à la péricope. Ça, c'est les grosses portions de chapitres. Souvent, c'est délimité par des gros titres dans les versions qu'on a. Et là, celle qu'on a et avec laquelle on a étudié le texte, c'est de la Galilée à Jérusalem. Donc, c'est la dernière portion du ministère de Jésus avant son sacrifice ultime. Ça, c'est très important.
et c'est le chapitre 14, entre le chapitre 13 et le chapitre 15. Bon, ça, faut pas être très brillant pour, pour le déduire. Mais le chapitre 13, on voit qu'il y a une guérison d'une femme infirme et qu'il y a l'avertissement que la route ne sera pas vraiment facile, avec la fameuse parabole qui est devenue une expression de la porte étroite. On a ça. Ensuite, on a le chapitre 14, dont on a lu pas mal de versets. Et ensuite, on a le chapitre 15, qui nous parle de la brebis perdue, de la pièce perdue, mais aussi du fils prodigue, qui sont trois histoires d'une capitale quand on veut comprendre l'amour inconditionnel de Jésus, et qui sont très répandues dans nos milieux évangéliques. C'est sûr qu'au milieu de toutes ces leçons d'amour inconditionnel, Jésus nous enseigne de quel amour lui est fait, de quel amour lui il est porteur. Parce que finalement, c'est une histoire d'amour dont il est question ici. Et on se dit, mais ok, pourquoi est-ce qu'il nous parle du coup d'investir dans une tour, un roi et tout ça? En fait, c'est très simple. C'est parce qu'à ce moment-là, Jésus met en relief le fait qu'il est pourvoyeur. Et Jésus nous enseigne qu'il ne s'agit pas là d'un amour faillible, un amour qui est imparfait, un amour humain, mais qu'il s'agit là d'un amour hors norme, un amour qui lui est propre, un amour de Dieu, un amour qui est implacable. Et que c'est en ayant Jésus comme pourvoyeur, en ayant Jésus comme base, qu'on peut mieux aimer les autres. Et c'est pour ça qu'il met en relief le fait de le préférer au reste. Parce qu'avec lui comme base, on peut mieux servir le reste. Pourquoi Jésus dit une chose pareille entre un passage... pourquoi est-ce qu'il dirait ça? Entre un passage où il invite tout le monde à sa table, l'amour, et un passage où il fait un appel à calculer les dépenses ou à s'engager dans une guerre et puis de réfléchir en gros avant de faire quelque chose. Comme je le dis, à ce moment, Jésus met en relief, c'est très important, c'est une des clés pour comprendre ça, ce texte-là, il met en relief tout ça pour qu'on puisse le comprendre en termes de pourvoyeur, en termes de maître parfait finalement. Parce qu'on a cette certitude en tant que chrétien que Jésus ne fera rien qui ne soit pour notre bien et il ne fera rien qui ne soit pas motivé par l'amour. Si Jésus n'est pas en premier, je ne peux pas aimer les miens et puis tout ce que j'ai d'une manière parfaite, en tout cas de la meilleure manière, étant donné que je suis humain et que je suis imparfait. Finalement, mettre Jésus en premier, c'est mieux aimer les autres. C'est un terme non pas de perte, mais d'investissement. Et je voudrais juste terminer avec quelques petites phrases comme ça pour qu'on puisse bien comprendre cette pensée. C'est que j'ai besoin d'aimer Jésus et puis de le mettre en premier parce que demain, j'ai besoin de lui comme base parfaite. J'ai besoin de Jésus en premier parce que c'est celui qui pourvoit à l'amour ultime et à l'amour parfait. Puis j'ai besoin de Jésus en premier parce qu'en tant que chrétien, je réalise que ma vie sert une cause qui me dépasse. C'est celle d'être au service de Dieu et des hommes par le moyen de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Jésus en premier, parce qu'il en est l'exemple parfait. Et j'ai besoin aussi de Jésus en premier, parce que sans lui, le véritable don de soi, il n'est pas possible. Et parce que c'est la meilleure manière d'aimer les autres. Val, est-ce que tu peux nous aider à comment est-ce qu'on peut mettre en pratique tout ça, ou même illustrer ce propos-là? Comme l'a dit Caleb, ce passage, il nous parle vraiment en fait de Jésus, qui est vraiment à la base de tout. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à renoncer tout. Enfin, je rappelle le début du verset, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Mais, en fait, renoncer à tout ce qu'on a, pourquoi? C'est pour laisser Jésus nous offrir tout ce qu'il a. C'est pour laisser place en fait à tout ce que Jésus il a pour nous, et c'est une bien plus grande richesse parce que c'est tellement plus beau et plus profond. En fait, ce passage il nous parle réellement d'un engagement à pleine conscience, parce que sans l'engagement à devenir disciple, à devenir chrétien, donc un disciple de Jésus, il ne peut pas être simplement un engagement parmi tant d'autres. On ne peut pas dire tiens, je me suis engagée à finir ce projet-là et aussi cette semaine, je me suis engagée avec Dieu, ça y est, je suis devenue chrétien. Non, il est l'engagement premier dans une vie, autour duquel tous les autres engagements doivent se réorganiser. Cet engagement-là, il ne peut pas en pâtir des autres. C'est tous les autres qui doivent se réorganiser autour. Et même notre vie, du coup, doit être organisée autour de cet engagement-là. Et justement, dans ce passage-là, il parle aussi de porter sa propre croix pour suivre Jésus et être un disciple. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? C'est parce qu'à l'époque, porter sa croix, donc ça montrait
quelle mort c'était pour Jésus, il allait passer par là. Mais ça montre en fait la souffrance, que suivre Jésus, c'est effectivement pas toujours facile. Mais finalement, c'est un peu aussi comme dans un couple. Quand il y a un mariage, dans les promesses, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'on sait que dans la vie, il y a le meilleur, il y a le pire. En fait, c'est exactement la même chose que Jésus dit là, en fait. Mais Dieu, il demande une dévotion complète de notre part, que lui-même, il a démontré avant nous. Il a démontré une dévotion complète envers nous. Donc, en d'autres termes, j'ai pris l'exemple du couple, je vais continuer. Dans un couple, l'un et l'autre, ils doivent s'aimer à 100%. Comme Caleb et moi, on doit s'aimer à 100% l'un et l'autre pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse s'épanouir ensemble, pour qu'on puisse avoir confiance ensemble et qu'on puisse grandir ensemble. Mais si un jour, Caleb, il vient me voir, admettons, et puis il me dit oh Valérie, je te trouve tellement belle, je t'aime ma chérie, et puis là il me dit je t'aime tellement que si je pouvais mettre un pourcentage sur mon amour, ça serait 95%. Ok. Jamais de la vie. Là je le regarderai tout de suite et je dirais Caleb, c'est qui le 5%? Ça me fait réaliser, je vous garantis. Mais si jamais, enfin même s'il venait me dire 99%, ce qui est pratiquement la totalité, là je dirais non, le 1%, montre-moi là parce que ça va pas aller. Et on est d'accord en fait que dans un couple, on doit s'aimer à 100% l'un et l'autre, sinon ça fonctionne pas, on n'a pas confiance l'un en l'autre et en fait ça va amener au désastre, à ce que le couple finalement il se déconstruit et puis il y aura plus de communication entre nous deux. Mais en fait, c'est exactement la même chose dans notre relation avec Dieu. Il demande ce 100%-là. Que lui, il est là pour nous, mais est-ce que nous, on a ce 100%-là pour lui? Est-ce que tu as ce 100%-là pour lui? Il veut tout, mais il te donne tout aussi. Il nous donne tout. Le meilleur. Et à première vue, exact, le meilleur. Et à première vue, l'humain, il peut avoir peur de trop perdre. Parce que suivre Jésus, ça peut demander des sacrifices et tout ça. Et on veut pas forcément le faire parce qu'on se dit je vais trop perdre et tout ça. Mais en fait, non. On gagne tout en Jésus. Ce qui est la véritable vie, la véritable liberté, le véritable épanouissement, la véritable joie, la véritable paix profonde. C'est seulement en suivant Jésus qu'on peut l'avoir. Et ces richesses, elles sont bien plus grandes, bien plus vraies, bien plus profondes. Elles ne sont pas éphémères. Elles sont au contraire éternelles. Ce que ce monde ne peut pas nous offrir. Et pour suivre Jésus, du coup, en fait, il nous appelle simplement à le mettre en premier, non pas par obligation, mais au nom de l'amour. Et au final, c'est vraiment beau parce que ce passage, il nous démontre réellement une histoire d'amour entre toi et Jésus. Et c'est la fin de notre partage. Évidemment, c'est juste quelque chose qu'on vous suggère. On n'a pas la prétention on a le monopole là, mais je pense qu'on est sur la bonne route. Et puis, on pourrait faire, et on va faire ça en live, tous ensemble. On va faire une étude biblique tous ensemble, mercredi à 19h. Donc, sois là pour l'Expansion Today, on va avoir besoin de toi. Passe une belle journée, une bonne soirée, surtout. Et puis, à bientôt. Gros bisous. Bye.